Voilà, nous parlons à présent de la corruption, la journée de la corruption qui a été célébrée sous le thème national. La lutte contre l'enrichissement illicite des activités ont été organisées par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, à l'exemple des conférences débats axées sur l'implication des entités administratives dans le processus d'exécution des marchés publics. Étaient présents pour le compte de la rédaction Rodolphe Mukambimboma et Hervé Nzigué. C'est une célébration nationale dont le thème choisi s'attaque directement à une préoccupation qui gangrène l'investissement public, la corruption dans les marchés publics. Le choix de cette thématique par les pouvoirs publics n'est pas fortuit, mais il est révélateur des pratiques occultes qui entourent la passation, l'exécution et le contrôle de certains marchés publics dans notre pays. Toutes choses qui grèvent considérablement le budget de l'État pour un service rendu très discutable, voire inexistant dans bien de cas. Plusieurs entités administratives et les acteurs impliqués dans le processus d'exécution des marchés publics ont présenté une dizaine d'exposés allant des missions de ces derniers aux facteurs de risque de corruption. En fin d'exercice budgétaire, on peut se retrouver avec un certain nombre de projets qui ont du mal à être mis en œuvre, simplement parce que c'est à ce moment-là que l'ensemble des services d'administration vont saisir l'organe central des marchés publics pour passer ces marchés. Lorsque nous recevons un dossier, nous nous attelons à faire un contrôle de fond et de forme, pour nous assurer que la dépense que nous payons est d'abord dans un premier temps en conformité effectivement avec les documents qui nous sont fournis. Et dans un second temps, il faut effectivement vérifier si les dossiers qui nous sont transmis sont également complets. 40 à 60% du budget de l'État s'exécute dans les marchés publics. Un taux important qui fait courir le risque élevé de corruption malgré une législation en vigueur. Au titre des sanctions, il y a aussi bien le recours à des sanctions pénales, disciplinaires, et le recours à des sanctions pécuniaires. Nous pouvons par exemple citer le fait de retirer l'agrément de commerce à un opérateur qui aura été épinglé d'un délit de corruption. La Journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, instituée en 2010, vise entre autres à sensibiliser, conscientiser, prévenir et susciter sur l'agent public et le citoyen des comportements tendant à rejeter la corruption et l'enrichissement illicite par la culture des valeurs d'éthique et d'intégrité. L'édition de cette année coïncide avec la vaste opération anticorruption menée par les pouvoirs publics, dont les interpellations enregistrées ces dernières semaines occupent les conversations publiques.